Bonjour, les amoureux de la vie éternelle, Shalom. Nous sommes le 11 octobre 2024. Nous sommes dans le col du salut où Jésus-Christ est l'auteur de la vie éternelle. C'est lui qui nous a appelés pour le salut. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons conclure avec les recommandations de Dieu à tous les héritiers de la vie éternelle. Voici les recommandations que l'Éternel nous donne. Selon 1 Timothée chapitre 6, à partir du 11e jusqu'au 21e verset, il y a 3 recommandations. D'abord, pour les hommes de Dieu, de 2, pour les hommes riches et pour nous les enfants de Dieu. Premièrement, la Bible déclare, « Pour toi, homme de Dieu, fuis les choses mondaines et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. » Permettez-moi de vous dire la vérité que beaucoup des hommes de Dieu ne cherchent plus cela. Ils cherchent l'argent, les maisons, les voitures, le bonheur, la prospérité. Même dans nos enseignements, il n'y a que ces choses, des choses mondaines. Et l'Éternel nous recommande de rentrer dans la parole de Dieu, de chercher la justice, la sanctification, la piété sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous devons beaucoup écouter la parole de Dieu et mettre cela en pratique. C'est en ce moment que nous aurons la foi qui va déplacer les montagnes et non pas de miracles qu'on fabrique aujourd'hui. Nous devons marcher dans la charité. Nous devons voir au milieu de nous qui y a, qui n'a pas. Celui qui est malade, celui qu'on devrait visiter. Nous devons organiser ces choses même dans nos églises. Mais aujourd'hui, c'est la cupidité, c'est la corruption, c'est le sexe, c'est l'honneur. Ce sont des titres. Nous devons faire attention parce que l'Éternel vient bientôt. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans nos ministères, dans nos églises, dans nos communautés, ne tourne que tout autour de l'argent, tout autour de mariage, tout autour de corruption. Nous avons oublié d'enseigner les choses spirituelles qui vont nous amener jusqu'au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute la parole de Dieu. Si cela ne se passe pas dans ton église, je voudrais que tu puisses le faire toi-même. Tu dois marcher dans la sainteté, dans la sincérité, dans la droiture, dans la piété. C'est ça qui importe devant Dieu. Personne ne va te demander, tu as construit combien de maisons, tu as construit combien de ponts, tu as construit combien d'avions, tu as fait combien de voyages en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud. Personne ne va te demander. Le Seigneur va regarder tout droit au cœur. Voilà pourquoi nous devons soigner nos cœurs plus que toute autre chose. La charité n'est plus pratiquée au milieu de nous. On se moque même de veuves, des orphelins, des indigents. Nous les traitons comme des sorciers, de magiciens, de féticheurs, de femmes de Lucifer, alors que ce sont eux-là que l'Éternel choisisse pour aller au ciel. Écoute la parole de Dieu. Nous devons être sincères envers nous-mêmes. Beaucoup de serviteurs de Dieu, entre guillemets, ils ne sont plus honnêtes. Ils ne marchent plus dans la vérité. Ils sont en train de prêcher pour leur ventre, pour remplir leur maison. Ils ont oublié les pauvres, les indigents, les gens de la rue. Nous devons faire attention parce que nous serons jugés en fonction de cela. L'Éternel nous recommande deuxièmement, combat le bon combat de la foi. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit et nous devons mettre cela en pratique. Ne soyons pas des auditeurs en train de prêcher avec des micros en or alors que nos cœurs sont pleins de problèmes, sont pleins de gens, sont pleins de manque de pardon, de manque de pitié. C'est pourquoi nous combattons aujourd'hui le mauvais combat.
nous dirigeons nos armes contre nos propres frères et sœurs, au lieu d'attaquer l'ennemi qui nous tourmente chaque jour. Le diable et ses acolytes, nous sommes aujourd'hui en train d'attaquer le membre de famille, en train d'attaquer l'entourage pour qu'il puisse mourir et que nous puissions rester. Jusqu'à quand nous allons rester? Parce que d'ici là, toi et moi, nous allons mourir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Nous devons connaître qu'un jour, cela arrivera, que tu le veuilles ou pas, quelles que soient nos prières, quel que soit ce que nous pouvons faire comme combat. Mais la mort, c'est inévitable pour tout le monde. Voilà pourquoi l'Éternel nous dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Nous étions appelés pour le salut, pour aboutir à la vie éternelle, pour vivre dans la nouvelle Jérusalem. C'est là où il y a la gloire que personne ne peut toucher. C'est là où il y a des richesses, des bénédictions que personne ne peut toucher. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous devons saisir la vie éternelle. Nous devons prêcher cela afin que tout le monde puisse se préparer. Certains serviteurs de Dieu, entre guillemets, sont devenus des égoïstes. D'autres sont devenus des impudiques, des adultères. Nous le voyons à nos yeux propres, essuyés par le Saint-Esprit. Nous sommes en train de voir cela. Et vous savez que l'Éternel ne voit pas. Il voit tout ce qui se passe sous le soleil, sous la lune. Aucune créature n'est cachée devant lui. Si nous avons reçu des titres, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, ce n'est pas que nous ne serons pas jugés, non. D'ailleurs, nous serons jugés plus que tous les autres membres de l'Église, plus que le païen, parce que nous avons beaucoup reçu de la part de l'Éternel. Troisièmement, la Bible déclare, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et aussi à Jésus-Christ, afin que tu puisses garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'Éternel enverra en son temps. Ça dépend de Dieu le Père, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui seul qui possède l'immortalité. À lui soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Deuxième point dans le verset 17, recommande aux riches du présent siècle, premièrement, de ne pas être orgueilleux. Mon frère, ma sœur, ne sois pas orgueilleux à cause de tes richesses, à cause de tes bénédictions, car la nature est en train de nous enseigner beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont possédé avant toi, qui ne sont plus, ou qui n'ont plus rien. Nous ne devons pas être des orgueilleux, car Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Deuxièmement, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Pas plus que longtemps, nous avons vu des riches qui avaient des buildings, qui avaient des châteaux, de belles maisons, de belles voitures, et dont les enfants ont étudié dans de bonnes écoles, dans de bonnes universités. Nous les avons vus quitter ce monde. Ils ont changé d'adresse. On les a logés dans une maison qu'ils ne voulaient pas. Une maison de 2 mètres sur 1. Une maison de 2 mètres sur 1 mètre et demi. Nous devons faire attention parce que personne ne va ramener tout ce qu'il a produit sur cette terre. Tout est vanité et rien que vanité. Voilà pourquoi est-ce que nous devons, nous, les enfants de Dieu, chercher le royaume et la justice. C'est lui seul l'Éternel qui peut nous bénir de toutes choses que nous allons vouloir. Et ce sont ces bénédictions qui nous ont fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce qu'après la mort, tu vas vivre éternellement. Tu vas tout abandonner. Les insensés vont utiliser cela, ils vont jouer de cela. Mais toi, tu vas continuer une autre vie où tu auras la gloire éternelle. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de guerres et partout? C'est à cause des riches. Ils sont insatiables. Ils ne se rassasient pas.
Ils cherchent toujours des richesses incertaines qui vont rester. Mais pour nous, nous devons mettre notre confiance en Dieu. C'est lui qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous puissions être dans la joie. Lorsque nous regardons les guerres qui se passent aujourd'hui dans le monde entier, vous allez remarquer que ce ne sont pas des habitants de ce pays qui sont en guerre, mais ce sont deux gens, deux personnes ou deux groupes de personnes qui se combattent à cause de leur égoïsme, à cause de leur corruption et à cause de leur orgueil. Deuxième chose pour les riches, recommande-leur de faire du bien, d'être riches dans de bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, c'est-à-dire quand tu as beaucoup d'argent, tu dois regarder les pauvres tout autour de toi. Tu dois regarder les veuves, les orphelins, les gens qui manquent. Tu commences à partager. Tu dois avoir de la générosité. C'est ça que tu dois faire afin que tu sois riche dans de bonnes œuvres. Et c'est comme ça que tu vas amasser pour ton avenir afin de saisir la vie éternelle. Nous devons comprendre ces choses, sinon nous allons travailler en vain. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre les choses spirituelles, les choses célestes, afin que nous ne puissions pas rater l'essentiel. Nous voyons beaucoup de riches. Ils sont en train d'amasser beaucoup de maisons. Tu vas voir tout un quartier, c'est pour un riche seulement. Alors qu'il y a des gens qui dorment dehors, des gens qui ne mangent plus bien à cause des riches de ce monde. Ils s'emparent de toutes choses. Aujourd'hui, les gens commencent à manger les choses jetées dans la poubelle. Les gens commencent à manger les graisses des porcs. Ils mangent même des boîtes de conserve expirées. Et aujourd'hui, il y a au milieu de nous beaucoup de hypertendus, beaucoup de diabétiques, beaucoup d'AVC, beaucoup de mbassous, alors que ce sont des choses que nos gouvernements pouvaient résoudre avec le peu d'argent. Tellement qu'ils ont beaucoup de richesses, les riches commencent maintenant à laisser leur héritage à des animaux, à des chiens, à des chats. Au lieu de marier les hommes créés à l'image de Dieu, aujourd'hui ils se marient avec des animaux. Nous devons faire attention, nous devons nous préparer. L'Éternel n'est pas content de ces choses. Amassons des choses spirituelles pour nos trésors, afin que nous ne soyons pas abandonnés le jour de l'enlèvement et que nous puissions saisir la vie éternelle. Troisièmement, pour toi, enfant de Dieu, premièrement, garde les dépôts, c'est-à-dire la vision, la parole de Dieu que l'Éternel t'a laissée. C'est ça les dépôts. C'est là où se trouvent toutes les choses que nous avons besoin. Nous devons garder cela. Nous devons mettre cela en pratique. Même s'il y a des choses difficiles, aucune chose n'est difficile devant l'Éternel. Nous devons éviter, deuxièmement, les discours inutiles, des discours profanes qui nous amènent à la destruction. Nous devons éviter, troisièmement, les disputes inutiles et de querelles inutiles. Quand tu vois un chrétien qui te parle de l'onction de son église, sache qu'il n'a rien dans son cœur. Quand tu vois un chrétien qui te parle de l'onction de son pasteur, sache qu'il n'a rien dans son cœur, parce qu'il doit te parler de lui-même. Et ce n'est pas lui qui doit faire cela, c'est nous qui devons donner son témoignage. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous les chrétiens, dans des disputes, dans des querelles, dans le mauvais comportement, mauvaises habitudes, tout cela a barré la route aux païens de venir, parce que nous ne sommes pas des modèles comme Jésus-Christ. Nous avons détourné la foi de beaucoup de gens. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nos églises sont vides. Même si elles sont pleines, il n'y aura que peu de gens qui seront sauvés. Mon frère, ma soeur, nous devons changer nos comportements.
Nous devons changer nos habitudes. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher comme Jésus-Christ. C'est en ce moment que nous allons aboutir à la vie éternelle. Il y a des choses à faire, de repentance, à faire des renoncements. Mais aujourd'hui, nous voulons clôturer par adorer l'Éternel qui nous montre ces choses, qui veulent que nous puissions rentrer dans le droit chemin, afin que notre train puisse aller jusqu'au bon port. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Adore l'Éternel, le Dieu grand et puissant en œuvre. Il a été à l'œuvre depuis que nous avions commencé jusqu'à présent. Il nous a parlé afin que nous puissions rechercher la justice, la piété, la foi, la charité. Nous devons marcher en amoureux de l'Éternel pour être des héritiers de la vie éternelle. Nous devons garder les dépôts. Nous devons garder la parole de Dieu. C'est ça que nous devons méditer jour et nuit pour que nous puissions aboutir au bon port. Notre Dieu est bon, il est miséricordieux, lent la colère, riche en bonté. C'est lui qui nous parle jour et nuit afin que nous puissions rentrer dans le bon chemin et que nous ne puissions pas rater l'essentiel de nos vies. Ô Seigneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'autorité, à toi la magnificence. À toi l'honneur, à toi la richesse, à toi la grâce, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Shalom.